Ce matin, on va poursuivre avec un sujet qu'on avait déjà mis sur notre liste des sujets à aborder. Puis, on va parler de paroles. Pourquoi nos paroles ont-elles tant d'importance? Pourquoi que les paroles sont vues comme cruciales devant Dieu, nos paroles, les siennes puis les nôtres? Bien, ce matin, c'est ce qu'on va aller regarder. La puissance, l'influence que la langue peut avoir, que les paroles peuvent avoir. Bien, bienvenue à tous ceux qui se joignent à nous, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com. Bien, il y a un passage clé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits, soit les paroles de mort ou soit les paroles de vie. C'est ce que les proverbes nous disent. La semaine dernière, on a vu que notre Créateur a défini qui est bon ou qui est méchant selon ses propres critères. Puis c'est ces critères qui vont juger qui auront été bons ou méchants. Il nous a tout laissé pour le savoir, ses paroles, son Esprit Saint, la conscience qu'il nous a donnée. Puis ça a une importance déterminante pour le Seigneur et pour notre âme aussi, parce que Dieu dit qu'il n'y a aucun méchant qui va être sauvé. Puis être en accord ou en désaccord avec ce que Dieu nous a dit va déterminer comment on sera jugé. Puis ça en toute équité, puis sans aucune erreur, parce qu'on saura tout d'avance. Mais il y a certains chrétiens qui croient que quand Jésus parle de méchants ou de méchanceté, ça ne s'adresse plus à eux autres du tout. Parce que ils se disent sauvés, puis ils ne tiennent plus compte des paroles que Jésus donne. Pourtant, à qui Jésus parle au travers de sa parole? Pour qui c'est écrit? Même s'ils correspondent aux critères de méchants, ça les touche même pas. Ils ont les oreilles fermées. Mais est-ce qu'ils ont la même définition du méchant que Dieu? Quelle connotation ce mot de méchant a pour le chrétien moderne? On a vu les synonymes des mots similaires de méchant, le mal, la malice, le malin, méchanceté, mauvais. Quand on voit ces mots-là dans la Bible, ils parlent, ils décrivent, ils donnent des critères, comment être méchant ou non. Et les contraires, le bien, la bonté, le juste, ceux qui vivent dans la justice. Puis on a vu l'utilisation des contrastes ou opposés aussi qui peuvent nous faire comprendre le texte. Puis la question si importante à comprendre à la fin de tout ça, qui est considéré méchant par Dieu, puis qui ne l'est pas? Parce que c'est lui qui va trancher. On a toujours cette image avant d'interpréter, puis je vous inviterai ce matin, on va voir des passages. Allez voir autour ce qu'il dit avant et après. On n'a pas le temps dans le peu de temps alloué de tout savoir, de tout voir, mais on peut le faire. C'est ça, méditer la parole de Dieu. Je vais demander à notre frère Michel de venir nous lire ce matin le Proverbe 18. Puis le pourquoi du Proverbe 18, c'est un proverbe qui parle beaucoup de l'utilisation de la langue, de nos paroles, puis qui va très bien avec ce qu'on va regarder ce matin ensemble. Celui qui s'isole suit son inclinaison. Il s'obstine contre toute raison. Ce n'est pas à la prudence que l'insensé prend plaisir, mais c'est à manifester ce qu'il a dans le cœur. Quand le méchant vient, le mépris vient aussi, et avec l'opprobre vient l'ignominie. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, et la source de la sagesse est un torrent qui jaillit.
Il n'est pas bon d'avoir égard à la personne du méchant pour faire tort au juste dans le jugement. Les lèvres de l'insensé amènent la querelle, et sa bouche appelle les coups. La bouche de l'insensé est une ruine pour lui, et ses lèvres sont un piège à son âme. Les paroles d'un médisant sont comme des friandises, elles pénètrent jusqu'au-dedans des entrailles. Celui qui se relâche dans son ouvrage est frère de celui qui dissipe ce qu'il a. Le nom de l'Éternel est une forte tour, le juste y court, et il y est dans une haute retraite. Les biens du riche sont sa ville forte, et comme une haute muraille dans son imagination. Le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive, mais l'humilité précède la gloire. Celui qui répond à un discours avant que de l'avoir entendu fait une folie et s'attire la confusion. L'esprit de l'homme le soutiendra dans la maladie, mais si l'esprit est abattu, qui le relèvera? Le cœur de l'homme intelligent acquiert de la science, et l'oreille des sages cherche la connaissance. Le présent d'un homme lui fait faire place et lui donne accès auprès des grands. Celui qui plaide le premier paraît juste, mais sa partie vient et l'examine. Le sort termine les procès et fait les partages entre les puissants. Les frères divisés sont plus difficiles à gagner qu'une ville forte, et leurs différends sont comme les verrous d'un château. C'est du fruit de sa bouche qu'un homme rassasie son corps. C'est du revenu de ses lèvres qu'il sera nourri. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui en aime l'usage en mangera les fruits. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant, mais le riche répond avec dureté. Celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a tel ami plus attaché qu'un frère. Bien, merci Michel de ce proverbe, puis qui nous donne plein de riches enseignements à regarder, qui nous donne la sagesse de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et ce proverbe-là, vous avez remarqué qu'il y a beaucoup de choses relatives à notre langage, nos paroles et tout ce qu'il y en est. Fait que, puis qui met aussi la sagesse au devant. Dans notre langage aujourd'hui, on vit dans une époque où tout le monde s'est donné une liberté de parole, une liberté d'opinion, qui peuvent avoir une influence soit positive ou soit négative. Le problème, par contre, c'est quand chacun a sa vérité, quel que soit leur niveau de connaissance, validé ou pas, quelle que soit la provenance de leur vérité, puis ou même leurs compétences. Combien d'influenceurs, après ça que les gens voient qu'ils n'avaient même pas les compétences d'affirmer ce qu'ils affirmaient. Puis, mais le problème, c'est quand ça sert souvent à détruire des réputations, des relations, puis véhiculer tant de médisance et de calomnie envers son prochain. Combien de gens, leur vie a été détruite avec ça. Puis si chacun limiterait ses propos dans le respect des autres, on n'en serait pas témoin de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, dans les émissions de télévision, YouTube, des nouvelles émissions, les podcasts d'opinion, etc. Qui, en passant, la plupart se contredisent entre eux. Fait que ça devient de plus en plus difficile de garder le contrôle de sa langue, mais surtout, quel fruit ça porte, tout ça. Puis, il est constaté que beaucoup de chrétiens ont baissé leur garde, puis se sont laissés influencer, ont tombé dans le panneau eux aussi. Même parfois pire,
que des non-chrétiens, malgré les avertissements très clairs de Jésus, qui nous dit « Je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite, car tu seras justifié par tes paroles, puis par tes paroles tu seras condamné. » Quel avertissement de Jésus! Mais comment demeurer comme chrétien motivé à suivre ce que le Seigneur nous demande? Comment s'encourager, se fortifier, puis grandir à ce que notre langue soit au service du Seigneur et non pas l'inverse? Heureusement, Dieu nous a donné son opinion à lui qui est la vérité sûre, claire, précise, en ce qui concerne les propos et les paroles pour les vrais chrétiens. Jacques va nous décrire le combat avec notre langue. Puis Jacques s'adresse ici à une lettre adressée aux chrétiens. Mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent. Ça part, hein? Fait que moi, quand j'ai lu ça, les premiers temps, c'était une chose, puis après ça, j'ai commencé à enseigner. Wow! Même ça m'avait fait des craintes, tu sais, je dois dessus. Parce que nous encourons un jugement plus sévère, encore nos paroles vont être encore plus examinées. On bronche tous en plusieurs choses. Mais si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait, un homme accompli, qui peut tenir aussi tout son corps en bride, la maîtrise de soi. Puis là, il va donner l'exemple des chevaux. Hein? On met des chevaux, les morts aux chevaux, puis ils vont nous obéir, les chevaux, parce qu'on a ça. Il va encore les bateaux, les navires, hein? S'il y a des grands vents violents qui poussent, mais ils sont dirigés juste par un petit gouverneur, hein? L'allusion à notre langue qui est petite comparée au reste de notre corps. Puis, mais ça va partout où le pilote le commande. Fait que notre langue, c'est qui devrait la commander? C'est qui elle devrait obéir à quoi? À qui? La langue, de même, c'est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. Hein? Ça, c'est souvent le cas quand les gens parlent. Voici, garde un petit feu. Combien de bois que ça ne peut pas allumer? Comment juste un petit feu, puis ça peut devenir énorme? La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. La langue peut mettre le feu. Un petit peu, petite parole mauvaise, puis le feu s'est embrasé. Une communauté est affectée, un peuple, des personnes. La langue souille tout le corps, puis ça enflamme le cours de la vie. La vie qui elle-même est enflammée de la géhenne. Ça s'en va à la perdition, tout ça. Puis, il parle qu'on peut même dompter des animaux, des oiseaux. Ils se domptent, puis ont été domptés par la nature humaine. Mais aucun homme ne peut dompter la langue. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Puis là, les gens disent, tu vois, c'est impossible à contrôler. Regarde ce que Jacques a écrit. On va regarder le contexte un peu plus loin. Par elle, on bénit Dieu le Père, puis par elle, on maudit les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort de la bénédiction, puis de la malédiction. Et voici ce que Jacques nous dit. Il ne faut pas, mes frères, que ça soit comme ça. Dans le monde, c'est comme ça. Pour nous autres, il ne faut pas que ça soit comme ça. Une fontaine peut-tu faire jaillir de l'eau douce puis de l'eau amère en même temps? Un figuier, ça porte-tu des olives? Ou une vigne, ça porte-tu des figues?
Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque homme sage et intelligent qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez un zèle amer, un esprit de contention dans votre cœur, glorifiez-vous pas, mentez pas contre la vérité. C'est pas de la sagesse qui vient d'en haut, ça, mais c'est terrestre, animal, puis diabolique. Parce que partout où sont la jalousie et la chicane, il va y avoir du trouble. Et toute espèce de mal, ça génère plein. Combien de familles sont divisées pour ça? Combien d'amis se sont divisés pour ça? Mais combien d'églises se sont divisées pour ces mêmes raisons-là? Quant à la sagesse, celle qui vient d'en haut, en premier, elle est pure. Elle cherche la paix, paisible. Elle est modérée, c'est pas hors contrôle. Elle est maîtrisée, la langue. La sagesse est maîtrisée, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, impartiale puis sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice se sème comment? Dans la paix, pour ceux que ça donne à la paix. Le combat de la langue doit être remporté par le chrétien. Il y a plein de pièges. Est-ce que c'est facile de se faire influencer? Ben oui, pourquoi Jacques l'écrit? Pourquoi Jacques nous le met en lumière? Ben, il prend des paroles de Jésus qui parlaient du langage, de comment on parle aussi. La langue, ça a un grand pouvoir. Hein, on a vu, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort physique même, oui. Des rois ou des juges ont dit telle personne vont mourir, ou tel dirigeant de pays va envoyer ses troupes. Mais la mort spirituelle aussi. Puis la mort spirituelle, on va le voir, c'est quelque chose de grave devant Dieu. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes, puis la source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Des fleuves d'eau vive couleront en son sein, dit Jésus. Un autre aspect du pouvoir de la langue, comment elle l'a fait tomber? À force de parole, puis par la flatterie de ses lèvres. La langue peut faire changer quelqu'un, faire dévier de sa voie. Tu seras aussi délivré de la femme étrangère, de la femme d'autrui, dont les paroles sont flatteuses. Puis pas juste les femmes, c'est rempli, les faux prophètes, les pasteurs, tout ça qui utilisent des paroles flatteuses sont dénoncés dans la parole de Dieu. Moi, je crierai à Dieu, l'Éternel va me sauver. Je crierai, je gémirai, il va entendre ma voix, il va mettre mon âme en paix. Il va le délivrer de la guerre qu'on lui fait, parce que j'ai affaire à beaucoup de gens. Dieu va l'entendre. C'est lui qui va les humilier, c'est lui qui règne de tout temps. Pourquoi? Parce qu'en eux autres, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de repentance. Puis ils ne craignent pas Dieu. Ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Les paroles de sa bouche sont plus douces que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. C'est très trompeur, quelqu'un qui entend parler quelqu'un, ils sont facilement, c'est pour ça que Jésus nous met si en garde contre les séductions. Ces paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues, comme les loups ravissants. Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, puis il va te soutenir au travers ça. Il ne permettra pas que le juste soit ébranlé. Moi, je me confie en toi, Dieu.
Puis beaucoup, le pouvoir de leur langue en a séduit beaucoup, mais pas pour celui qui met son fardeau sur l'Éternel, qui voit tout ce qui se passe, mais qui s'en remet. Comme Lot, il avait l'âme tout à l'envers à chaque jour, quand il voyait toute la méchanceté qui se faisait, qui se disait. Quand l'insensé parle, les lèvres de l'insensé, il amène quoi? De la chicane. Puis sa bouche appelle les coups. Ça peut être les coups autant pour les autres que pour lui. La bouche de l'insensé, c'est une ruine pour lui. Puis ses lèvres sont un piège à son âme. Les paroles d'un médisant sont comme des friandises. Hein? Comme combien aiment ça entendre. Ah, ouais, il parle de... Hey, on va écouter ça, c'est bon, il parle contre un tel ou il est en train de faire ci, faire ça. Ça, c'est bon. Les podcasts ont bien compris ça. Hein? La parole grave, la parole sérieuse, solennelle, ça convient pas à un insensé. Combien moins la parole fausse à ceux qui dirigent le peuple. As-tu vu un homme étourdi dans ses paroles? Il y a plus à espérer d'un fou que de lui. Pourtant, combien aime écouter des insensés? Le cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive, en l'orgueil. Mais l'humilité, ça précède la gloire. Puis pour le chrétien, on reste humblement, puis un jour, ça sera la gloire pour nous. Celui qui répond à un discours avant de l'avoir entendu, ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé des fois. Quelqu'un est en train de parler, non, puis tout ça, je répondais avant. Avant de l'avoir entendu, fait une folie, puis ça tire de la confusion. Soyons prudents avec ça. C'est pas la prudence que l'insensé prend plaisir. C'est pas la sagesse, c'est pas d'être sage, d'être prudent, mais c'est à manifester ce qu'il a dans le cœur. Que ce soit vrai, pas vrai, compétent, incompétent, que ce soit. C'est ça que je veux manifester. Le sage, quand il parle, la voix pour l'insensé, lui, c'est droit à ses yeux. Mais c'est qui? C'est celui qui écoute le conseil qui est sage. Le sage, lui, il va écouter même avant de parler. Le sage va écouter quel conseil, par exemple? Sur le conseil des insensés ou le conseil pur qui vient de Dieu? Ou que des personnes vont répéter les conseils purs qui viennent de Dieu, de sagesse. Celui qui a le cœur sage, il reçoit les avertissements. Jésus nous a laissé plein d'avertissements ainsi que ses apôtres. Mais celui qui a les lèvres insensées, va tomber. La sagesse se trouve sur les lèvres de l'homme sage. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Dieu va les corriger. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes et la source de la sagesse, un torrent qui jaillit. Voici ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront à la résurrection. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'infamie éternelle. Ceux qui auront été intelligents, sages, vont briller comme la splendeur de l'étendue, puis ceux qui vont avoir amené plusieurs à la justice. Comment ils peuvent en amener plusieurs à la justice, sinon par les paroles du Seigneur, par les paroles de vie de Jésus? Celui qui a les paroles de la vie éternelle. Ceux qui en auront amené plusieurs brilleront comme des étoiles. Pour combien de temps? À toujours et à perpétuité. Le fruit du juste, ça c'est un arbre de vie. Puis le sage, qu'est-ce qu'il fait? Il gagne les cœurs. Voici, le juste reçoit sur la terre sa rétribution. Hein? Que ce soit bien ou mal, on se fait corriger.
combien plus le méchant est le pécheur. La différence qu'il y a entre le langage des sages et des insensés. L'homme mangera du bien par le fruit de sa bouche, mais l'âme de ceux qui agissent perfidement, avec méchanceté et hypocrisie, vont manger l'extorsion. Celui qui garde sa bouche fait quoi? Il garde son âme. Mais celui qui ouvre à tout propos ses lèvres vont tomber en ruine. Oui, il y en a qui ça parle tout le temps, il y a toujours quelque chose, puis tout ça. Je ne dis pas que non, il y a des choses intéressantes, puis on s'en doit. Mais plus tu rouvres à tout propos tes lèvres, tombera en ruine. L'œuvre du juste, lui, ça conduit à la vie. Mais le fruit, le résultat du méchant, c'est le péché. Celui qui garde l'instruction est dans le chemin de la vie. Hein? C'est la différence qu'on voit ici. Mais celui qui oublie la correction, il s'égare. Celui qui dissimule la haine en l'hypocrisie a des lèvres trompeuses. Quelqu'un n'aime pas quelqu'un, puis c'est comme si je t'aime beaucoup, t'es important, c'est ci, puis c'est ça. Puis celui qui répand la calomnie, c'est un insensé. La calomnie, c'est un péché majeur pour Dieu, mais qui est rendu maintenant comme banal, pas si grave, pas si important. Mais celui où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'avoir du péché. Mais celui qui retient ses lèvres est prudent. La langue du juste, c'est comme un argent de choix. Mais le cœur des méchants, ça vaut peu de choses. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup d'hommes. Mais les insensés mourront faute de sens. La même chose aux vierges insensées et les vierges sages. La bouche du juste va produire de la sagesse, mais la langue perverse va être retranchée. Les lèvres du juste connaissent ce qui est agréable, mais la bouche des méchants n'est que perversité. Un langage de vie ou un langage de mort. Voici Paul aux Corinthiens. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ, puis qui répand par nous, les apôtres, l'odeur de sa connaissance en tout lieu, parce que nous sommes la bonne odeur de Christ devant Dieu pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui périssent. Et ici, il n'y a pas de distinguer la bonne odeur de Christ, autant pour ceux qui vont être sauvés que ceux qui vont périr. Mais là, il va décrire, il va aller plus loin. À ceux-ci, une odeur mortelle qui donne la mort. Pourtant, c'est la bonne odeur de Christ qui va leur donner la mort. Et à ceux-ci, une odeur vivifiante qui donne la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Parce qu'on ne falsifie pas la parole de Dieu comme beaucoup font. Beaucoup parlent au nom de Dieu en falsifiant. Mais nous parlons avec sincérité, comme de la part de Dieu, devant Dieu, puis en Christ, en vérité. Mais le langage de mort, il y a un piège funeste, un piège de mort dans le péché des lèvres. Mais le juste va se sortir de la détresse. Dieu rendra à chacun l'œuvre de ses mains. Notre langage va nous juger devant Dieu. Vous vous souvenez, on a vu ça. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, adultère, fornication, meurtre, larcin, cupidité, méchanceté, la fraude, le mensonge, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux. Mais regardez qu'est-ce qui est avec ça. La médisance, l'orgueil,
puis de la folie, de l'insensé. Et tout ça, c'est considéré mauvais par Dieu, puis on doit s'en repentir, c'est-à-dire s'en détacher, puis plus le faire. Comment, race de vipère, comment vous pouvez dire des bonnes choses étant méchant? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Tu seras justifié par tes paroles, puis par tes paroles, tu seras condamné. Jésus l'a répété à plusieurs reprises. Si quelqu'un entend mes paroles et ne le croit pas, je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais pour sauver le monde. Fait que ça, c'est la partie du verset qui est le plus connue. Mais la suite qui dit « Celui qui me rejette, puis celui qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. » Ce que Jésus a dit, c'est qu'au début, il n'est pas venu pour juger, à son retour, il vient juger. Puis c'est quoi qu'il va juger? C'est la parole que j'ai annoncée. La parole, le Nouveau Testament, l'Évangile, c'est elle qui va le juger au dernier jour. Puis, souvenez Jésus quand il a dit au mauvais, méchant serviteur, « Tu savais que je suis un homme sévère, mais je te jugerai par tes propres paroles. Tu vas récolter. Fait que tes paroles, c'est celle-là qui va te juger avec mes paroles. » Le médisant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui va médisant révèle le secret. Hein? Celui qui aime dire du mal, médire, tu ne peux pas lui confier rien, parce que tu vas être sûr que tout le monde va le savoir. Il y a des personnes en qui on peut faire pleinement confiance, puis que tu vas dire quelque chose, puis c'est gardé. Hein? Celui qui a un cœur loyal le cache. Combien de fois des personnes viennent te voir, puis on parle de choses, des combats qu'ils ont ou des choses qu'ils ont dans leur vie. Puis après ça, tu vas compter ça à tout le monde? Non. Un cœur loyal regarde pourquoi la personne m'a fait confiance. La personne ose même parler de ça, puis c'est pour s'en sortir. Fait que la personne qui la cale la personne après, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas la maturité après pour comprendre que tout le monde a eu des choses à corriger dans leur vie, ça devient une pierre d'achoppement pour d'autres. Voici dans Ecclésiaste. Si le serpent mord quand il est pas charmé, le médisant ne vaut pas mieux que lui. Les paroles de la bouche du sage, eux, sont pleines de grâce, de faveur, mais les lèvres du fou l'engloutissent. Le commencement des paroles de sa bouche est une folie insensée, et la fin de son discours est une sottise pernicieuse. L'insensé multiplie les paroles. Et qui est-ce qui aime écouter les calomniateurs? Le méchant est attentif à la lèvre injuste. Et le menteur écoute la langue qui a calomnie. Il aime ça, parce que lui-même ou elle-même le fait. Encore le médisant révèle les secrets, donc évite celui qui aime ouvrir ses lèvres. Fait que c'est biblique. Ouais, pourquoi tu n'y as pas confié? Pourquoi tu n'y as pas dit? Peut-être des raisons. La Bible me le dit. C'est de marcher en sagesse. Le menteur va dire des paroles de mort. Quand le prince prête l'oreille à la parole de mensonge, tous ses serviteurs sont méchants. Quand quelqu'un, que ce soit d'une entreprise, une famille, une ville, un gouvernement,
s'il écoute les menteurs, il va favoriser les méchants. Tu dis, comment ça, c'est juste un petit groupe, mais ils ont tant de pouvoir. Ben ouais. Mais au contraire, les rois, les dirigeants doivent prendre plaisir aux paroles des justes, puis aimer qui? Ceux qui parlent avec droiture, avec justice. Quelque chose de bien intéressant ici. Celui qui fréquente les sages va devenir sage, mais le compagnon des fous, lui, s'en va à la perdition. Parce que avec qui tu te tiens, tu vas être influencé. J'ai crié à l'Éternel dans ma détresse, il m'a exaucé. Éternel, délivre mon âme des lèvres menteuses, de la langue qui trompe. Qu'est-ce que ça va te donner? Qu'est-ce que ça va rapporter, la langue trompeuse? Des flèches aiguës, des charbons ardents. On voit la langue est si importante dans la parole de Dieu. Ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils te reprennent puis que tu sois trouvé menteur. Pourtant, plein de gens qui parlent au nom du Seigneur ajoutent tellement de paroles, de philosophie, de théologie, des choses que Dieu n'a jamais dit. Ils vont plus loin. Mais heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, puis qui ne se tourne pas vers les orgueilleux, vers ceux qui s'adonnent aux mensonges. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu les loups ravissants. Puis Jésus donne son dernier avertissement. Dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Les deux. Puis c'est pour ça qu'il dit à 2 Thessaloniciens que seulement ceux qui ont l'amour de la vérité, qui reçoivent cet amour de la vérité, seront sauvés. Les autres auront un esprit d'égarement. Ça fait, on va regarder des choses que Dieu est. Celui qui, en passant, se met en colère pour une querelle qui ne le regarde même pas, c'est comme celui qui saisit un chien par les oreilles. Hein? Surtout si c'est un gros chien. Tel qu'est le furieux qui jette des tisons, des flèches et la mort. Tel est l'homme qui trompe son ami. Puis qu'après ça, mais c'était pas pour jouer, c'est pour le fun, j'ai dit ça. Le feu s'éteint faute de bois. Quand il n'y aura plus de rapporteurs, de médisants, de calomniateurs, de personnes qui viennent tout rapporter, les querelles vont s'apaiser. L'homme querelleur est pour exciter les querelles. Les paroles d'un rapporteur sont comme des friandises encore, ça revient avec ça. Mais elles descendent jusqu'au-dedans des entrailles. Les lèvres brûlantes et le cœur mauvais sont comme de l'écume d'argent. Celui qui haït dissimule en parlant. Mais au-dedans de lui, c'est pas vrai, c'est de la fraude, des paroles flatteuses encore. Quand il parlera gracieusement, crois-les même pas. Pourquoi? Parce qu'il y a 7 abominations dans son cœur. La méchanceté de celui qui cache sa haine pour faire du mal. En plus d'avoir de la haine, il s'en sert pour essayer de tourner ça pour faire encore plus de mal. Ça va se découvrir dans l'Assemblée. Ça, je me souviens à quelques reprises, j'ai prié pour ça, pour que ça éclate, ça. Puis le Seigneur n'aime pas quand des assemblées se font entraîner dans ça. Celui qui creuse la fosse, va y tomber, puis la pierre retournera sur celui qui la roule. La langue fausse haït celui qu'elle a abattu, puis la bouche qui flatte fait tomber. Les paroles dangereuses, mais que Dieu est
beaucoup. Voici dans Proverbe encore, il y a 6 choses que est l'Éternel, même 7 qui lui sont en abomination. Qui a le goût d'être en abomination devant le Seigneur, hein, comme chrétien? Personne. Les yeux hautains, orgueilleux, la langue fausse, qui ne dit pas la vérité, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur de ceux qui forment des mauvais desseins, des mauvais plans pour faire le mal, les pieds qui se hâtent pour courir au mal, mais le faux témoin qui prononce des mensonges et celui qui sème des querelles entre les frères. Des choses que Dieu a en abomination. Dans les paroles de vie agréables, moi j'aime ça parce que la Bible nous donne toujours les deux parties. Hein, une réponse douce, ça apaise la fureur, mais la parole dure excite la colère. Quand j'ai enseigné plusieurs années des intervenants en situation de crise, des policiers, des fois d'autres. Puis, il y a des policiers qui, à 3 fois qu'ils rentraient dans une situation, ça générait des conflits. Ça tournait au vinaigre. Puis, ils ne comprenaient pas pourquoi. D'autres arrivaient, la même situation. Tout se déroulait bien. Mais j'ai vu ça aussi dans les familles, dans des couples, puis aussi où? Dans les églises. Pourtant, on a de la joie à donner une réponse de sa bouche et qu'une parole dite à propos est bonne. On aime ça quand quelqu'un nous dit plus tard « Hey, cette journée-là, ça allait pas, mes affaires, ou je savais plus quoi faire, puis tout ça. » Puis, quand tu as parlé cette journée-là, ça m'a aidé. Ça m'a soutenu. Ça m'a fait voir une autre chose. Ça m'a sorti de ça. Mais une parole dite à propos. Celui qui prend garde à la parole va trouver le bien. Celui qui se confie en l'Éternel sera heureux. Tu veux les paroles les plus agréables? Va les chercher là. Encore dans un autre proverbe, une parole dite à propos, c'est comme des pommes d'or dans les paniers d'argent. Wow! On appellera intelligent celui qui a un cœur sage. La douceur des paroles va augmenter la science. La douceur des paroles augmente la science, augmente la connaissance. Une fois, on peut dire des choses vraies, mais si on le dit d'une façon dure, ça ne passera pas. Mais on peut augmenter l'écoute des personnes avec la douceur. Des paroles agréables sont des rayons de miel. Une douceur à l'âme, puis de la santé pour les os. Paroles agréables. Mais il faut qu'elles soient vraies. Quelques précieux conseils pour l'âme. Beaucoup dans Proverbe, parce que Proverbe a tellement des richesses dans ça. Où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'avoir du péché, mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Je le ramène parce que c'est important. L'impie, celui qui vit dans l'impiété, va ruiner son prochain par ses paroles. Mais les justes vont être délivrés par la science, la connaissance. Les paroles des méchants, c'est des embûches pour répandre le sang ou tuer quelqu'un. Il y en a physiquement, mais d'autres spirituellement. Mais la bouche des hommes droits va les délivrer. Et ça, tu vois ça dans des églises, des faux puis des vrais qui vont arriver à délivrer quelqu'un.
en parlant, en disant la vérité, alors que d'autres leur disaient des mensonges. Il y a tel homme dont les paroles blessent comme des pointes d'épée. Hein, je vous parlais, des fois, il y en a qui interviennent ou qui parlent à quelqu'un, il y en a qui parlent même de l'Évangile. Puis des fois, c'est parce qu'ils n'aiment pas entendre ce qu'on dit. Mais des fois, c'est la façon qu'on l'aborde ou qu'on le dit. C'est comme des pointes d'épée, mais la langue des sages est guérison. Éloigne-toi de l'homme insensé, puisque tu ne connais pas en lui de paroles sages. Préserve ton âme, garde ton âme. Les pensées du méchant sont en abomination à l'Éternel, mais l'inverse de ça, les paroles pures lui sont agréables. Garde-toi, mon fils, d'écouter des conseils qui pourraient te détourner des paroles de la sagesse. Les yeux de l'Éternel protègent la sagesse, mais il confond les paroles du perfide. Et ça aussi, c'est une prière que des fois, Seigneur, fais confondre les paroles de cette personne lorsqu'elle est en train de dire à d'autres personnes là, que c'est pas vrai. C'est pas toi qui dis ça. Applique ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la connaissance. L'homme retenu dans ses paroles, il sait c'est quoi être prudent. Et celui qui est d'un esprit froid, en passant, c'est pas de la froideur, non, qui a un esprit froid, ça veut dire un esprit tempéré, un esprit qui se contrôle, est un homme entendu. C'est si facile des fois de se laisser aller à dire des choses. Puis je crois qu'on a tous tombé dans le piège à un moment donné. Éloigne de moi la vanité et la parole de mensonge. Ça, c'est une prière que j'ai faite au début de ma conversion, puis je trouvais si important. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, nourris-moi du pain de mon ordinaire. Puis je peux témoigner aujourd'hui, après une quarantaine d'années, que oui, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Maintenant, quelque chose qui est passé souvent inaperçu dans des assemblées, le langage qui peut scandaliser. On a été mis au courant de ça. Parler des choses qui peuvent faire chuter quelqu'un. Jésus dit, il ne peut se faire qu'il va arriver des scandales. Les scandales, c'est des occasions de chute. Des gens qui, des fois, ils se sentent offensés. Des fois, ils se sentent scandalisés ou éloignés de la foi. Toutefois, malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au coup de meule de moulin, qu'on le jette à la mer, que de scandaliser un de ses petits. Nos paroles ont-elles de l'importance? C'est quoi? Comment on peut faire ça? Parler de choses contraires à l'Évangile, bien sûr. Blasphémer. Dire des mensonges. Des croyances extra-bibliques. Ça ne vient pas de la Bible. Mais non, c'est ça, c'est la vérité. Du langage obscène. Je parle de sexualité, provocation, tout ça. Qu'est-ce que ça fait, ça? Est-ce que ça appartient à un chrétien, ce langage-là? Ça peut être aussi agir de manière à faire chuter quelqu'un. Beaucoup de réseaux sociaux, des jeux vidéo aussi servent à en faire chuter beaucoup actuellement. Dans les sciences occultes, dans toutes sortes de choses. Aussi Paul qui disait aux Romains, hein, pour ceux qui peuvent être, ça peut les scandaliser, être une occasion de chute, si on
on fait broncher notre frère, ou on le scandalise, ou on l'affaiblit parce que on mange quelque chose qui, dans sa tête, pour lui, il pense qu'il n'a pas le droit de manger ou boire du vin. Paul qui répète, si ce que je mange scandalise mon frère devient une occasion de chute, je ne mangerai jamais de viande pour ne pas le scandaliser. Je ne mangerai jamais ça devant lui si ça le fait chuter. Est-ce que c'est arrivé qu'on a fait ça? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on a offensé quelqu'un? Premièrement, s'en repentir, l'avouer, le corriger, l'avouer devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu, devant les autres aussi. Parce qu'on a offensé non seulement Dieu, quand on a fait ça, mais on a offensé les autres. Est-ce qu'on a corrigé ça? Est-ce qu'on a demandé pardon, des excuses? Est-ce qu'on l'a réglé ou si ça va revenir? Est-ce qu'on a réglé avec les autres les offenses qu'on leur a faites? Bien sûr, pas pour avoir bien parlé puis bien agi, mais quand j'ai utilisé des façons de parler qui offensent les autres, quand on a fait le mal, est-ce qu'on l'a réglé? Le langage chrétien, qu'il ne sorte de votre bouche combien de paroles mauvaises, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement. Est-ce qu'on est en train d'édifier quand on parle de choses qui ne sont pas selon Dieu? Quand on offense, on scandalise des enfants ou d'autres personnes, d'autres chrétiens, ou même des non-chrétiens. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils doivent bien parler juste devant les autres chrétiens, puis devant les autres. Ça n'a aucun... Que vos paroles soient propres à édifier utilement, constructivement, et qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent, et ne contristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Cet esprit qu'on a été scellé pour le jour de la rédemption. Que l'amertume, animosité, colère, crierie, médisance soient bannies, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons, miséricordieux, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Être pardonné comme on pardonne, puis aussi demander pardon quand on a faussé. Donc, soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comment on doit parler? Comme Dieu. Imiter ce que Dieu nous demande. Aux Colossiens, maintenant vous aussi, renoncez à toutes ces choses-là qui conduisent à la colère, à l'animosité, méchanceté, la médisance, aux paroles déshonnêtes, qui n'en sortent pas de votre bouche. Et quoi que vous fassiez, soit en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu le Père. Est-ce que tu es en train de rendre grâce au Seigneur quand tu parles un langage abusif, des paroles qui ne sont pas selon Dieu? Et c'est pour ça que quand on voit qu'on a fait quelque chose, on doit s'en repentir. Ça fait partie de l'obéissance à ses commandements. Puis vu que les paroles aujourd'hui, c'est comme pas si grave, ben c'est là le plus qu'on a besoin d'être attentif, de se motiver même les uns les autres. Si quelqu'un commence à parler différemment, on est présent oh, mon frère, ma sœur, parler en mal contre les autres, ou parler d'un langage comme ça, ou de faire ça.
une bonne communauté, un même langage, une même façon de penser, la pensée de Christ. Puis on se donne ça. Puis si je dis des choses qui ne sont pas conformes, vous me le dites pour que je puisse le corriger. Mais un coup que je le sais, j'ai la responsabilité de le faire si je suis. On se souvient, le processus, en plein de choses. C'est la même chose avec les paroles. Plein de paroles, des fois, qu'on peut dire au début de notre conversion ou avant de se convertir. Mais plus ça va, plus on les file. Puis après ça, ce qui sort en blanc, c'est les paroles selon Dieu. Mais ni reculer, ni arrêter, ben là, j'en ai assez fait. C'est pas ça. C'est être marché comme Jésus-Christ. En conclusion, le choix nous appartient. Dieu laisse ses enfants libres, mais en leur expliquant, puis quand tu es libre, c'est parce que tu sais le pour et le contre. Tu sais les avantages, les désavantages, tu connais les conséquences, tu connais tout pour faire ton choix éclairé. On l'a tout. Ce matin, j'ai essayé de scinder plusieurs choses, mais ça va loin. Quelqu'un qui veut pour les paroles, il y a tellement d'informations. Est-ce qu'on croit que nos paroles ont une grande importance devant Dieu et les hommes? Si je ne suis pas convaincu de ça, je vais continuer comme avant. Mais je sais dans quelle catégorie je vais aller. Je ne serai pas dans celui des sages, mais des insensés. On a tous besoin de se repentir des paroles de mort qu'on a prononcées. Des paroles qui vont contraire à ce que Dieu nous demande. Jamais utiliser nos paroles pour dénigrer. Il y a une différence entre dire qu'est-ce qui n'est pas vrai pour avertir quelqu'un de ne pas suivre ça, puis de dénigrer quelqu'un, des attaques souvent personnelles, des attaques de faire passer l'autre comme un ci, un ça. Pas pour médire, parlant mal de celui qui a été créé à l'image de Dieu. Il peut faire le mal, ça y appartient. Mais moi, je n'irai pas faire comme lui puis faire du mal en parlant en mal. Jamais pour attaquer. Je me sens offusqué, paf, je réplique. Scandalisé. Toutes des choses que Dieu est. Maintenant, ce qui devrait sortir de notre bouche, ça devrait être pour s'édifier, pour se faire grandir les uns les autres, vers ce pourquoi Dieu nous a créés, des paroles de vie. Parce que quand tu regardes la Bible, c'est ça que Dieu veut la façon qu'on parle, des paroles de vie. Puis quand cette parole-là a une mauvaise odeur pour certains, ça leur appartient. Malheureusement. Avoir des paroles d'encouragement, des paroles de bien, des paroles de vérité, des paroles de vie. Bien, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin sur les paroles. J'espère que beaucoup de choses qu'on connaît, qu'on sait, mais qui sont là pour qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on n'oublie pas l'importance que ça a. Et comme je disais aux enfants, avant de parler, réfléchis. C'est-tu bien ou mal? C'est-tu parole de mort ou parole de vie? Puis je pense que ça peut tout nous aider dans ça. De nous, dans notre langage, nos paroles, et Seigneur, que tu puisses nous aider à mettre un garde à notre bouche, un frein à ce qui n'est pas selon ta bonne volonté, que l'on puisse te demander pardon et demander pardon aux autres quand on a mal utilisé notre langue, Seigneur. Puis, il ne faut pas que ça soit ainsi, comme Jacques le dit si bien. Fait qu'aide-nous, Seigneur, puis aide nos frères, nos sœurs qui nous écoutent,
puis qui veulent être vainqueurs en toi. Merci d'être là, Seigneur. Merci de nous aider. Merci de tes paroles d'encouragement, de vérité et des paroles de vie. En ton nom, Jésus. Amen.